Il va y avoir du changement du côté du Barça après cette claque prise hier soir 3-0 face à l'équipe de Chelsea. C'est Hansi Flick les gars qui l'a dit. Donc Hansi Flick promet un nouveau Barça prochainement après cette défaite hier. Je vous promets que nous verrons un autre FC Barcelone. Je veux du dynamisme dans mon équipe. Nous devons tout analyser bien sûr cette défaite. Et c'est vrai que le FC Barcelone n'est pas au mieux les gars en Ligue des Champions. La preuve, le Barça en Champions League cette saison, c'est très moyen. Donc sur 5 matchs, c'est 2 victoires, Newcastle, Olympiakos, 2 défaites, donc Chelsea hier et le PSG. Il y a un match nul contre Bruges. Donc il leur reste 3 matchs, il reste Copenhague, Francfort et le Slavia Prague. Donc il faudra gagner absolument les 3. Mais même en gagnant les 3 derniers matchs, c'est pas sûr qu'ils finiront dans le top 8. Toute autre chose, les gars, on va parler de Pierre-Emerick Aubameyang hier, doublé face à l'équipe de Newcastle en 4 minutes, les gars. Il a totalement renversé le match. Et cette saison, ses stats sont quand même incroyables. Déjà 12 buts et 7 passes décisives pour le joueur de 36 ans. Et à noter que l'Olympique de Marseille hier a joué son 250e match en Coupe d'Europe. Seulement 2 clubs français ont joué plus de matchs que l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe, que ce soit le DC, Europa League, peu importe la compétition, du moment qu'elle soit européenne. Donc il y a Lyon 272 et le Paris Saint-Germain 278. Story, faut éviter. Faut pas s'afficher. Lamine. Les 4 dernières stories Insta de Lamine Yamal avant un match, les gars. Défaite contre Chelsea, défaite contre le Real, défaite contre le PSG, défaite contre le Portugal. La pression, je suis renouvelé, ceci, cela. Les gars, Lamine, faut qu'il arrête. De 1, faut qu'il arrête parce que tu donnes l'impression de parler pour rien, donc tu t'affiches. Et de 2, même les gens après ils te respectent plus. Regardez ce que Maresca il a déclaré. Il a dit Stéphane est un joueur à part, c'est un joueur à l'ancienne. Il n'utilise pas ses réseaux sociaux, il se concentre uniquement sur son football. Ça c'est une flèche pour Lamine Yamal, rien d'autre. Alors oui, Lamine il pouvait rien faire tout seul, c'est la vérité. Le football c'est un sport collectif. Mais justement, faut qu'il arrête de faire des stories Instagram parce qu'en fait, il motive les adversaires les gars. Et la preuve, Cucurella il a parlé. Au final, il a assumé, lui. Pourquoi? Parce que lui, il était concentré. Au final, il a même fini homme du match. Les gars, le joueur qui était sur Lamine Yamal a fini homme du match. Ça veut tout dire. Lamine Yamal, c'est un crack. Tout le monde le sait. On n'a pas besoin de le répéter. Voilà. C'est une pépite, c'est un crack, c'est un joyau. C'est tout ce que vous voulez. Mais il faut qu'il se concentre sur son football. Il faut qu'il arrête de parler. Parce qu'en fait, il met de la haine dans le cœur des gens. Et au final, il se porte l'œil tout seul. Les gars, c'est comme ça. C'est la vie. Maintenant, quand tu regardes comment il est entouré au Barça en plus, il peut pas faire le malin. Parce qu'en fait, il est mal entouré, les gars. Si vous regardez bien, il n'y a pas des joueurs de fou autour de lui. T'as un Koundé côté droit derrière lui qui est... L'année dernière, l'a aidé de fou. Mais cette année, il est éteint. Lewandowski en numéro 9. Si tu lui fais pas une belle passe, il va jamais t'aider non plus dans le jeu. T'as un De Jong qui est invisible dans les gros matchs. Donc c'est compliqué pour lui tout seul. Mais justement, qu'il regarde ses coéquipiers qui se disent bon, on va y aller tranquille en outsider. Parce que si je parle trop, au final, ça retombe sur nous. Donc Lamine, arrête les stories, faut pas s'afficher. Flick nous fait la promesse qu'on gagnera et qu'on fera mieux bientôt. Et est-ce que je le crois? Oui. Car oui, le Barça fait un mauvais début de saison. Oui, le Barça est mauvais dans les gros matchs. Oui, le Barça n'est pas encore prêt à affronter de grosses équipes. C'est triste et nous le savons tous très bien que malheureusement nous dépendons de nos cadres. On le sait tous. Et encore une fois, ce début de saison, ça a été prouvé. Et quand il explique qu'on fera mieux plus tard, c'est parce que ces trois-là seront bientôt tous ensemble réunis. Rafinha, Pedri, Yamal. La saison dernière, c'est qui te récupérait le plus de ballons, qui te gérait le milieu de terrain, qui te permet de ressortir les balles? C'est Pedri. Et qui le joueur clé de la tactique de Flick dans le pressing, qui lâche des appels tranchants et qui a surtout cet aspect décisif? C'est Rafinha. Et c'est qui brille par son génie? C'est Lamine. Et malheureusement, avec cette absence de Pedri, on voit très bien qui est obligé de descendre plus bas pour aider les milieux et les défenseurs à sortir le ballon. C'est Yamal. Entouré par des joueurs pas forcément très bons balles au pied, comme Koundé et malheureusement Eric qui dépanne au milieu de terrain, un Cucurella qui presse haut, Caicedo, Garnacho et Cucurella qui viennent lui limiter l'espace. Ça a été compliqué pour lui de combiner avec Eric et Koundé pour sortir ses ballons. Je suis d'accord avec Flick et convaincu que dans les semaines à venir, nous serons meilleurs. Vous verrez bientôt un Barça différent lors des prochains matchs, je vous le promets. Je vois comment nous nous entraînons et notre intensité, les choses sont différentes d'il y a quelques semaines. Totale confiance. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nuit. Araujo s'est littéralement fait déchirer par tout le monde, même par ses propres coéquipiers. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps et qui s'attendaient à ce que je pète un câble et insulte tout le monde, je pense que j'ai pris assez de maturité et de recul pour ne pas l'insulter. Mais malheureusement, encore une fois, il ne s'est pas comporté comme un capitaine. Car il prend encore un carton rouge et fait des erreurs dans un gros match de Ligue des Champions. C'est lui qui fait la plus grosse erreur, mais tu ne le vois pas prendre le micro en fin de match pour parler. Il fuit alors qu'il est capitaine. Tu ne le vois ni poster de story ou de messages en post, mais au contraire, tu le vois désactiver ses commentaires Instagram. Et pour moi, au Barça, c'est pas ça un capitaine. Attention les gars, je ne dis pas qu'il postera pas de messages ou qu'il fera pas de story. Quand je fais la vidéo, en tout cas, il en a pas encore fait.
En tout cas, cette fois-ci, il ne pourra pas nous faire un cinéma comme il l'avait fait avec Gundogan, en disant qu'il a des principes et des valeurs et qu'il va pas calculer ce que Gundogan a dit. Parce que Flick lui-même a critiqué en disant « Je ne sais pas pourquoi Araujo a reçu le premier carton jaune. Quant au second, il aurait pu éviter ce tacle. » Je pense pouvoir le conseiller davantage sur ce qu'il faut faire. Ça arrive dans le football, ce n'était ni le moment ni le match, mais c'est comme ça. Rashford, c'est un match très difficile, surtout avec ce carton rouge. C'était très dur de revenir au score. On a essayé de rester soudé et de mieux contrôler le ballon dans les moments compliqués, mais on a perdu. Garcia, on a eu des occasions à 11 contre 11, mais avec un de moins, c'est déjà plus compliqué. La presse catalane est aussi en train de l'attaquer. En tout cas, Araujo n'a plus le même statut qu'à la période de Xavi. Il n'est plus un titulaire indiscutable. Rashford, Garcia et Flick ont pointé son erreur du doigt. Il doit lui-même se remettre en question, faire preuve d'autocritique, accepter les critiques des autres et se comporter comme un véritable capitaine. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Dans quelques semaines, je me barre au Bled, je me barre au Bénin, je vais faire la fête. Donc je vais même pas me prendre la tête avec ce qui se passe actuellement. Mais j'ai juste une seule chose à dire. On va bientôt être en 2026. La première partie de saison est catastrophique. Mais cette première partie de saison nous permet de tirer des leçons. La première leçon, Ferran Torres doit être le dernier dans la hiérarchie des numéros 9 au FC Barcelone. Pourquoi? Il a raté ça face au PSG. Il rate ça ce soir face à Chelsea. Même s'il a mis doublé, on a vu son nombre de ratés face à Bilbao. Il a raté ça même s'il était hors jeu. T'as pas le droit de le rater. Ça prouve le niveau du joueur. Il avait raté ça face à Levante. Il avait raté ça face à Bruges. C'est un joueur qui en fin de saison, statistiquement, il fera ses stats. Car le Barça est une équipe qui a le ballon et qui peut se procurer beaucoup d'occasions. Il est entouré de joueurs comme Rafinha, Lamine, Pedri. Mais pas assez clutch. Pour moi, il doit passer dernier dans la hiérarchie des numéros 9. Derrière Lewandowski, derrière Rashford. Si on doit même jouer Fermin et Olmo faux 9, je les joue. Au poste d'ailier, il doit passer derrière tout le monde, même derrière Rooney Bardi. Et Araujo, déjà qu'il n'était pas souvent titulaire, là, ça va être encore pire. Il doit passer au grand dernier au poste de défenseur central. Même Gérard Martin, défenseur central, doit passer devant lui. Moi, je suis 100% derrière toi, Flick. Mais toutes ces erreurs de début de saison, on doit en tirer des leçons. Moi, je me taille à Cotonou, je vais faire la fête. Ce qui va se passer jusqu'à la fin de la première partie de saison, je m'en fous. Mais Araujo et Ferran Torres doivent être derniers dans cette hiérarchie. Hansi Flick, bonsoir tonton, tu vas pas échapper. Le soir là seulement, tu vas pas échapper. Ça fait plusieurs matchs, je sais pas si vous remarquez, mais il se fait surclasser tactiquement. Aujourd'hui, il se fait surclasser tactiquement par Maresca. Aujourd'hui, Hansi Flick, je n'ai pas compris ses choix, je suis désolé. Je n'ai pas compris ses choix. Déjà même la compo de départ. Pourquoi mettre Araujo titulaire alors que tu as testé il n'y a pas longtemps Gérard Martin en défense centrale? Ça a marché. Ok, c'est contre Bilbao. Mais tu sais très bien que Araujo ici, là, il manque un. 2,25 ne font pas 50. Mais tu l'as mis titulaire. Sans compter Ferran Torres. Alors que Rashford est disponible. Alors que Rafinha est de retour de blessure. Pour Rafinha, je peux comprendre. On le ménage un peu. Il va rentrer en deuxième mi-temps. Mais Rashford. Ferran devant Rashford face à un club anglais. Surtout qu'on sait que Rashford, il a marqué 6 buts contre Chelsea. C'est un crime. C'est un crime. À côté de ça aussi, les changements. À côté de la plaque. À côté de la plaque. Koundé. On sait très bien que Koundé, il vaut rien. Il vaut rien. Si quelqu'un doit être titulaire au poste de latéral droit, s'il vous plaît, c'est Eric Garcia. C'est Eric Garcia parce que Koundé, il est nul. C'est un nulard. Je suis désolé, mais Flick, il me déçoit parce qu'il n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. Il se mélange. J'ai l'impression que l'émotion est rentrée en fait. Il aime trop maintenant le Barça. C'est-à-dire, il n'y a plus le côté professionnel, il n'y a plus le côté dur là. Mais c'est plus le côté émotionnel qui a pris le dessus en fait. Et il nous fait des compos merdiques. Il nous fait en plus des tactiques merdiques. Parce qu'aujourd'hui, on s'est fait bousculer sur le pressing. On s'est fait bousculer dans l'impact. On s'est fait bousculer sur les seconds ballons. On n'avait aucune personnalité, aucun caractère. On ne luttait même pas les deuxièmes ballons. Dans les sorties de balle, c'était déchet sur déchet. Déchet sur déchet. On n'arrivait même pas à enchaîner 4 passes, 2 passes. C'était lamentable. Et ça, c'est la responsabilité de Flick aussi. Je suis désolée. Parce que vous n'allez pas vous entraîner. Et vous allez venir sur le terrain comme si vous n'avez pas vu un ballon. Ça fait 8 mois. Ça, c'est honteux. Et il a dit à la conférence de presse d'après-match qu'on va voir un nouveau Barça. Si je n'ai pas vu le nouveau Barça là, tu vas voir. Tu vas vivre ça. Attendez. En fait, quand je regarde l'entrée de Rafinha hier, je me demande si c'est lui qui est fou ou c'est juste les autres en fait qui n'arrivent pas à suivre. Parce que le gars, il est rentré avec une mentalité, avec une intensité. Certes, bien évidemment, il rentre en deuxième mi-temps, mais la différence entre lui et les autres, c'est trop. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se plaint sur cette action. Il y va tout seul et il récupère le ballon. Et Rafinha, purée, son retour, il va nous faire du bien. Deuxième mi-temps, le seul tir cadré, je crois. Prochain match ce week-end contre Alaves et regardez ce qu'on a appris. Rafinha devrait retrouver sa place dans le 11 de départ pour le match contre le Deportivo Alaves. Et encore heureux, j'ai envie de vous dire. Rafinha dans cette équipe, il est indispensable. C'est le capitaine et quand il est pas là, ça se remarque trop. Et parfois même quand il est sur le terrain, la différence entre lui et les autres, c'est du n'importe quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je me demande si c'est lui qui est fou ou c'est juste les autres en fait qui n'arrivent pas à suivre. On a appris aussi que Pedri a réalisé une partie de l'entraînement avec le groupe aujourd'hui. Ce qui veut dire que normalement ce week-end, il devrait recevoir le feu vert médical pour jouer contre Alaves. Et j'espère vraiment qu'il sera là parce que
que le match après Alaves, ça sera mardi contre l'Atlético Madrid. Et contre l'Atlético Madrid, on va avoir besoin d'un Rafinha et d'un Pedri. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match, je vous spoil d'avance, il a esquivé l'interview. Bref, Hansi Flick, parfois nous pensons que nous pouvons tout contrôler avec le ballon. Mais ici en Ligue des Champions et surtout ici contre un club qui est deuxième de Première Ligue, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas facile de jouer contre des équipes comme Chelsea, surtout lorsqu'elles ont un joueur de plus. Il y a beaucoup de points à améliorer, c'est clair. Mais comme je l'ai déjà dit, il y a aussi des aspects positifs à retenir. Le carton rouge d'Araújo à la 44e minute, il nous a saboté le match. Car personnellement, je vais pas faire semblant, mais à partir du moment où j'ai vu le carton rouge, je savais que le match il était terminé. Il y avait juste à regarder l'intensité que les joueurs de Chelsea étaient en train de mettre sur le terrain et surtout le comportement des joueurs du Barça. J'ai aussi constaté des points positifs. Il nous faut analyser et corriger les points négatifs, c'est sur cela que nous allons travailler. Je suis ravi du retour de Rafinha et Rashford. Vous verrez bientôt un Barça différent lors des prochains matchs, je vous le promets. Je vois comment nous nous entraînons et notre intensité. Les choses sont différentes d'il y a 6 semaines. Et pour le coup, sur ce point-là, il a pas tort, même si ça me fait mal de l'entendre maintenant après une défaite 3-0. Mais on commençait petit à petit à avoir un meilleur Barça, et aujourd'hui, malheureusement, il y a cette défaite qui vient nous mettre une gifle, et j'espère de tout cœur que les joueurs réussiront à rebondir le plus rapidement possible. Rashford, c'était un match compliqué, c'est certain. On a essayé de se ressaisir et d'analyser la situation, mais jouer à 10 nous a beaucoup pénalisé. Il faut qu'on fasse mieux au prochain match. Johan Garcia, avec un joueur en moins, c'est plus compliqué, c'est clair. Tant qu'il y a des chances d'accéder au top 8, il n'y a pas d'autre choix que d'essayer. Avant le match, je rappelle que le Barça était 11e et Chelsea 12e, et si je me trompe pas, on devait avoir 7 points. Et du coup, après la défaite, logiquement, on reste à 7. Et pour le top 8, honnêtement, je sais pas, mais on verra. Et pour finir, Eric Garcia, c'était un match difficile. C'était déjà difficile à 11 contre 11. À 10, c'était encore plus dur. Nous sommes créés de bonnes occasions, mais ça n'a pas suffi. Nous voulons garder notre cage inviolée le plus souvent possible et gagner. Mais aujourd'hui, ce n'était pas possible. L'occasion en question, on va pas se mentir, mais c'est celle de Ferran Torres. Parce que comme je l'ai dit dans mon débrief, j'en suis sûr à 100% que si à ce moment-là, il marque, c'est plus le même match. Mais bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Lendemain midi, je comprends toujours pas ce qui lui est passé par le crâne. Regardez la réaction de Lewandowski. Regardez Fermin, regardez Eric. Y a personne qui dit rien parce qu'ils savent en fait. Même Lamine. Koundé, je vais pas en parler, on dirait les mecs qui savent même pas jouer au foot. Gundogan, face au PSG, il nous avait prévenu. Il lui avait dit, tu dois être sûr de prendre la balle en interview, hein, parce que sinon, tu tues notre match. Araujo, qu'est-ce qu'il avait préféré faire, lui, au lieu d'assumer son erreur? Il a voulu publier un livre. Et on a obligé à Gundogan de s'excuser auprès de l'équipe. À cause de toi, regarde comment ça parle de nous. On a demandé à Robert Sanchez, est-ce que le Barça est favori en Champions League? Il a dit non, nous faisons partie des favoris. Lamine Yamal, Cucurella, il l'a mis dans sa poche. Même Luis Enrique, il avait prévenu les joueurs du PSG. Dans une vidéo, il avait dit, c'est lui qui cause le plus de problèmes. Il leur avait dit, laissez-le venir avec la balle, il va faire une erreur. Robert Sanchez encore, tout le monde est bon jusqu'à ce qu'il arrive en Première Ligue. On s'est fait éteindre à cause de certains mecs. J'espère qu'au club, ils l'ont vu. J'espère qu'ils vont faire quelque chose. Cet hiver, va falloir bouger, les gars. Parce que là, avec les matchs qu'on a vus en première partie de saison, on va nulle part. Hein. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars. J'espère que vous abonnez, vous êtes bons, nous, on avance. Ce jour-là, vous aurez dû comprendre qu'il n'y a rien qui va dans la tête de ce type, les gars. Au nom de Dieu, ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal de faire ça. Ce n'était pas normal. Et le plus drôle, les gars, vous savez, c'est quoi le plus drôle dans cette histoire? Dans ce geste de trou de balle, c'est pas sa tête, hein. C'est le fait que c'est Gundogan qui lui fasse la transversale. Il y a des fois dans le football, il y a des choses qui se passent. On appelle ça des destins croisés. Gundogan, il avait allumé Araujo. Même là, je dis allumé, il a juste dit la vérité. Et monsieur Principe et Valeur avait pété un câble. Limite, il avait dit, si on n'était pas dans le foot, j'aurais tapé Gundogan. Moi, je vous le dis, il y a des gestes qui ne trompent pas. Lorsqu'il attrape le ballon à la main, alors que c'était même pas sûr que la balle allait sortir, alors qu'il joue au foot depuis 20 ans, minimum 20 ans. À cette époque-là, je crois qu'il avait déjà 24 ans. Il a commencé le foot à 4 ans. Un sport, en mode, il connaît toutes les règles du sport. Il n'a jamais choisi de ne pas jouer au football pendant un mois de sa propre volonté. Il se retrouve à faire des saloperies comme ça. Et on se demande, mais qu'est-ce qui va pas chez lui? Pourquoi on l'a pas vu avant, alors que c'était sous nos yeux? Et pour que vous vous rendiez compte à quel point c'était sous nos yeux, demandez-vous si vous avez déjà vu un joueur de football professionnel faire ça premier degré, alors que la balle, c'était même pas sûr qu'elle sorte. C'était ces Jorginho do Brasil et le pressing reprend. Bah. En fait, De Jong, vous allez continuer à le défendre, ou là on peut vraiment ouvrir le dossier, les gars? Parce qu'on le voit encore une fois, les frères. Gros match du Barça, De Jong absent. Comme à chaque fois, les gars. Comme à chaque fois, les frères. Et c'est une preuve de plus que De Jong sans Pedri, ça vaut pas mieux que n'importe quel milieu de terrain lambda, je vous le dis, je vous le redis, les frères. Il apporte rien. Il apporte rien. C'est quoi la caractéristique première de Jong? C'est que, ouais, De Jong, il s'est fait faire face au pressing. De Jong perd peu de ballon. Il s'est orienté le jeu. Ouais, face aux équipes faibles. Face aux équipes comme peut-être Elche ou des équipes comme ça, ou le Celta Vigo. D'accord, pourquoi pas. Mais face à Chelsea, qui te presse, qui t'attrape à la gorge, vous croyez que les petites pirouettes, les petites
les petits tourniquets de Jong, ils vont faire quelque chose. Au contraire, les gars. 2 ballons, sur le premier quart d'heure, 2 ballons perdus dans la surface du Barça, les gars. 2 ballons perdus dans la surface du Barça. Et sur l'aspect défensif, on n'en parle même pas. De Jong absent, comme d'habitude. Voilà quand on voit le troisième but de Chelsea. Alors, on peut remettre en question, voilà, l'alignement, le piège du hors-jeu, tout ce que, voilà, ces excuses-là. Regardez, ouais, la défense, elle est presque parfaitement alignée. Mais quand on voit qu'il y a le porteur du ballon qui est là tout seul et qu'aucun des milieux de terrain, bon, à l'ami Christensen qui vient de rentrer, on ne peut pas forcément lui en vouloir, parce que celui qui est attendu aujourd'hui dans ce milieu de terrain du Barça, c'est pas le jeune Fermin Lopez, c'était pas Eric Garcia qui joue pas à son poste, c'est pas Christensen qui venait de rentrer qui a quasiment pas de temps de jeu et surtout pas à ce poste-là. C'est De Jong qui est attendu. Regardez, il est où, les gars? Il est où? C'est lui qui doit être là sur le porteur. C'est lui qui doit sortir sur le porteur. Mais tu m'étonnes que la défense, elle va pas être super bien alignée. C'est justement, voilà, en même temps, tu vas gérer le piège du hors-jeu et en même temps, tu vas sortir sur le porteur. Continue seulement à défendre De Jong. Continue à le défendre. Yamal, quitte le Barça. Quitte le Barça pour le bien de ta carrière. Je te demande de quitter le Barça. Parce qu'avec les incompétents qu'il y a autour de toi, avec les joueurs qu'il y a autour de toi, t'arriveras à rien. T'arriveras à rien. Et vous savez c'est quoi le pire en fait? Vous savez quoi le pire? C'est qu'à chaque fois, sur ce genre de désillusion, c'est sur lui que ça va tomber en premier. C'est l'un des seuls en tout cas aujourd'hui, sur qui t'as rien à reprocher. Et c'est sur lui que tout le monde va tomber. C'est ça qui est complètement faux. Les gens ne tombent pas sur Araujo. Les gens ne tombent pas sur Ferran Torres. Les gens ne tombent pas sur De Jong. Ils vont tomber tous sur Yamal. Ouais, Yamal, il n'a pas répondu présent. Mais à partir du moment où il te donne des cadeaux à Ferran Torres, à Fermin Lopez, il te donne des cadeaux à ses coéquipiers. Et que juste derrière, ces mêmes coéquipiers-là ne sont pas capables de concrétiser ces occasions, vous vous attendez à quoi, sérieusement les frères? Vous vous attendez à quoi? C'est le joueur du Barça qui crée le plus d'occasions dans ce match. C'est même l'un des joueurs, même avec Chelsea, les joueurs de Chelsea, c'est l'un des joueurs sur le terrain qui a provoqué le plus d'occasions. Alors ouais, attention, hein, en un contre un, je dis pas le contraire. C'est vrai que face à Cucurella, c'était compliqué de passer, etc. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais je vous le dis les frères, s'il y en a bien un sur qui je dois taper aujourd'hui, ce sera surtout pas lui, au contraire. Regardez la mentalité de Rafinha, alors qu'il perdait 3-0. Regardez les gars, 2 mois ou je sais pas combien de temps il n'a pas joué. Regardez, il revient en défense. Regardez le score, carton rouge, regardez. Il demande à tous les joueurs de courir. Il va courir et il va récupérer la balle. Regardez la mentalité d'un capitaine, d'un guerrier et d'un joueur qui aime le club. Et regardez à la fin du match, il part pour saluer les supporters qui se sont déplacés à Londres, à Chelsea. Regardez les gars, ça c'est un capitaine, ça c'est un joueur qui aime le club parce que ça se ressent, nous les amoureux du Barça, pour gagner la Ligue des Champions, pour retrouver l'identité du club à 100%, c'est ce genre de joueur dont on a besoin. C'est Rafinha les gars, la mentalité d'un capitaine, monsieur Rafinha. Et c'est le seul point positif, c'est son retour, on voit qu'il est en jambes et on souhaite le meilleur au Barça. Parce que la première chose, c'est l'amour du Barça. C'est sur ça qu'on est d'accord. Je suis content du retour de Rafinha. Le craquage de Lamine Yamal, les gars, qui pète un plomb sur les joueurs du Barça, sur Ferran Torres et Lewandowski. Parce que Ferran Torres, les gars, il a fait un match. Quand t'es un attaquant du Barça, tu peux pas rater ça. Tu peux pas. Et regardez, les gars, son match catastrophique. Encore Ferran qui a le ballon. Les gars, il y a carrément un highlight de 50 secondes de Ferran Torres qui réussit pas un truc dans le match. Regardez-le. Vraiment imprécise et que personne ne sait pourquoi est-ce qu'il a fait cette passe. Carrément, les gars, c'est grave, hein. Lamine Yamal, il a pété un plomb à la fin du match et après... C'est vrai que tu es venu, tu as sauvé le Barça, mais tu dois arrêter à un moment donné. Ça y est, on n'en peut plus. Il y a des joueurs qui ne doivent plus jouer titulaire. Ferran Torres, Araujo, ça y est, ça doit être du passé. Ils n'ont pas le niveau du Barça. Ferran Torres, sur 10 occasions, il t'en marque une. Sur 10 occasions, c'est un but. Araujo, les matchs importants, il te fait du n'importe quoi. Le carton rouge, c'est devenu un rituel avec Araujo. On s'attend, il faut juste maintenant décider quelle minute. Sinon, il le fait à chaque fois. Début de match, bam, il nous casse le rythme. Koundé arrière droit, ça y est. Koundé, arrière droit, ça y est, on le voit, il peut pas jouer avec Lamine Yamal. Il nous faut un vrai arrière de poste, il faut un vrai arrière droit, il faut arrêter de bâcler, c'est le Barça. Des fois, les dirigeants oublient que c'est le Barça, mais on peut pas jouer avec Koundé arrière droit alors qu'il est normalement central. On peut pas jouer avec Ferran Torres qui est nul. Mais c'est pas possible, on oublie que c'est le Barça ou quoi?